Ceci est une formation sur l'isolation à 1 € à l'usage des salariés et dirigeants de centres d'appel. Dans cette vidéo, je vais passer une annonce très importante qui vous concerne particulièrement si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou bien que vous êtes déjà à votre compte dans le domaine du télémarketing ou de la vente de manière plus générale. Alors avant de commencer, qu'est-ce que l'isolation ? Sachez qu'il existe deux types d'isolation, l'isolation thermique et l'isolation acoustique. Alors l'isolation acoustique a pour objectif de protéger les maisons des nuisances sonores. L'isolation thermique a pour but de protéger les habitants des maisons du froid et éventuellement de la chaleur. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'isolation thermique pour la bonne raison que c'est cette dernière qui est concernée par le programme isolation à 1 €. Alors on peut utiliser différents matériaux pour isoler sa maison et ces matériaux-là peuvent se classer en 6 grandes familles. La première, ce sont les laines minérales. Alors ce sont les plus utilisées de tous les isolants. Quand je parle de laine minérale, par laine minérale, j'entends par là la laine de roche, la laine de verre ou le verre cellulaire. Les laines minérales sont très utilisées du fait qu'elles coûtent relativement peu cher et qu'elles sont efficaces non seulement pour l'isolation thermique mais aussi l'isolation acoustique. Vous avez également les isolants sous vide. Alors les isolants sous vide, c'est la toute dernière génération d'isolants. Alors les isolants sous vide ont deux grands avantages. D'une part, ils sont très efficaces pour l'isolation thermique et de l'autre, ils prennent très peu de place. On les utilise pour faire l'isolation depuis l'extérieur de la maison. Il faut savoir que l'isolation peut aussi bien se faire depuis l'intérieur que depuis l'extérieur de la maison. Les isolants sous vide, on les utilise pour isoler la maison depuis l'extérieur. Vous avez aussi les isolants en laine végétale, à savoir la paille, la laine de chanvre, la ouate de cellulose, la laine de bois. Ce sont des isolants végétaux. Toutefois, on va mélanger en fait les produits d'origine végétaux avec des produits synthétiques lors du processus de fabrication. Vous avez les isolants en laine animale, donc les laines d'origine animale comme la laine de mouton ou la laine de plume de canard. Pour autant, ils doivent impérativement justifier de leurs caractéristiques techniques et de leurs performances. Et sachez également que pour fabriquer ces isolants, il faut ajouter des additifs et des traitements complémentaires. Donc vous avez également les isolants minces, le CSTB, à savoir le Centre scientifique et technique du bâtiment, les classe comme complément d'isolation. Et vous avez les isolants polystyrène. Ce sont des produits d'isolation en plastique alvéolaire d'origine organique et ils regroupent plusieurs familles de produits isolants à cellules fermées. Dans les pays froids, les maisons sont construites de la manière suivante. La partie que j'ai mis en rouge qui se trouve juste sous le toit, ce sont les combles. Et le sous-sol, c'est bien évidemment la partie de la maison qui est située en dessous du niveau du sol. L'isolation se pose à 3 endroits. Donc, sur le plancher des combles, dans le jargon du métier, on appelle cela le 101. Sur les murs, on appelle cela le 102. Ou au niveau du sous-sol, on appelle cela le 103. Aujourd'hui en France, les grandes sociétés telles que Total, EDF, Shell paient des pénalités du fait qu'elles polluent. Pour ne pas payer ces amendes, dont le montant est très important, elles ont la possibilité de financer des travaux de rénovation chez un certain nombre de particuliers en France. Travaux qui permettront à ces mêmes particuliers de consommer moins de carburant ou d'électricité et par conséquent de moins polluer. Cette deuxième possibilité est financièrement plus intéressante pour les groupes que j'ai cités. Les sociétés qui se chargent des travaux d'isolation sont donc rémunérées par les groupes qui participent au programme et non pas par le particulier lui-même. Quand vous travaillez dans un centre d'appel sur une campagne d'isolation à 1 €, votre job consiste à trouver des personnes qui sont intéressées par le fait de faire rénover leur isolation dans le cadre de ce programme. Lorsque vous trouvez une personne intéressée, vous prenez rendez-vous avec elle en vue de faire les travaux. Lors du rendez-vous, les installateurs de la société pour laquelle vous travaillez se déplacent directement chez le prospect avec leur matériel et démarrent immédiatement les travaux. Ils font une facture au client qui leur donne 1 € symbolique, d'où la formule d'isolation à 1 €. Donc le montant que la société va toucher pour les travaux va dépendre de 3 éléments. 1, bien entendu, le nombre de mètres carrés qui ont été isolés. 2, les parties de la maison qui ont été isolées. Les prospects sont classés en 2 catégories suivant leurs revenus, les précaires et les classiques. Donc les précaires, ce sont les personnes qui ont un revenu modeste. Dans ce script, l'agent demande au prospect s'il habite une maison individuelle ou un appartement. De nombreuses sociétés, comme par exemple celle pour laquelle ce script a été rédigé,
ne prennent pas les appartements. L'agent demande également au prospect s'il est propriétaire ou locataire. Il n'y a par contre pas ici de mention hors cible, ce qui nous indique que la société en question fait des travaux même chez les locataires. Il lui demande également quel est son système de chauffage, la surface au sol de l'habitation, ce qui va permettre à la société de s'organiser côté logistique. Sur ce site, les agents vérifient que le numéro fiscal et la référence de l'avis d'imposition communiqués par le prospect sont bien conformes. Alors mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. Ça me permet d'avoir davantage de visibilité sur YouTube et de faire visionner mes vidéos à davantage de monde. J'ai une annonce très importante à vous passer. Je suis actuellement en train de recruter des freelancers partout au Maroc mais aussi également en France. Donc n'hésitez pas à laisser votre email dans les commentaires et je vous contacterai dans les jours qui viennent. Et autrement, je recherche des commerciaux terrain directement en France pour aller à la rencontre des prospects. Donc pareil, si vous êtes intéressé, laissez-moi votre email dans les commentaires et je vous contacterai dès le début de la semaine. Je vous dis à très bientôt les amis.